Alléluia. Et j'attire votre attention pour dire que ici, dans l'Assemblée évangélique chrétienne des Brans, nous préparons l'Église pour l'enlèvement. Amen. Je vous dis vrai, si tu peux faire une analyse en l'espace de 3, de 4 mois, suis bien les messages que nous partageons ici. Vous verrez 80% de nos messages consistent dans le royaume des yeux et la justice de l'Éternel. Peut-être que ça peut te déranger. Ah, mais là, on parle que de ça. Non, nous savons que bien aimé dans le Seigneur, si on ne vous dit pas ça, on vous dit autre chose à la place de la justice et du royaume. Je vous dis bien aimé, vous allez recevoir tout ce qu'on peut vous promettre ou tout ce que vous pouvez demander. Mais la suite, avant que tout ce que vous allez recevoir, vous allez vous retrouver à l'enfer. Parce que vous recevez. Mais si la justice de Dieu n'est pas en vous, si vous ne connaissez pas les secrets du royaume, et c'est pour cette raison que nous venons là, pour apprendre comment est-ce que nous allons entrer dans ce royaume. Mais aujourd'hui, j'ai voulu partager un thème que j'ai intitulé « Le prix de la liberté ». Amen. Amen. Le prix de la liberté. Et c'est pour cette raison que nous avons pris le verset de Exode que nous venons de lire. Et là, on nous parle de l'histoire de Moïse, du peuple d'Israël, de Pharaon qui était le roi de l'Égypte. Moïse qui était dans la maison de Pharaon, élevé dans la maison de Pharaon, mais sa vraie identité n'était pas égyptien. Mais lui, dans sa conscience, comme il était né en Égypte et élevé dans le palais royal, il a cru qu'il était égyptien. Et il était même prince. Et c'est lui qui devrait prendre relève un jour de devenir roi en Égypte. Mais un jour, on l'informa que toi, tu n'es pas un Égyptien, tu es un Israélien. Il n'a pas compris. Mais comment se fait-il que moi, qui est un Israélien, je me retrouve dans le palais royal? On a essayé de lui expliquer la chose, comment ça a été. Et nous connaissons l'histoire, nous connaissons la suite des choses, jusqu'à ce qu'un jour, il est parvenu à tuer un Égyptien et il a été recherché et lui-même il a fui. Et tout ça était aussi dans la logique de Dieu bien-aimé dans le Seigneur, jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé dans le désert et c'est là où Dieu l'a rencontré. Et Dieu lui dit, je vais t'envoyer en Égypte parce que les cris, les pleurs, les douleurs de mon peuple est monté jusque sur moi et je veux les libérer. Alléluia. Nous parlons du prix de la liberté. Et lorsque Dieu tenait ses propos à Moïse, Moïse bien-aimé avait en lui la connaissance. Moïse avait en lui le souvenir de tout ce qu'endurait le peuple d'Israël en Égypte. Il s'est posé 1001 questions. Il s'est dit, mais ce que Dieu veut m'envoyer, me faire à cet instant, je ne serai pas capable de cela. Parce que Moïse connaissait la capacité de Pharaon. Moïse connaissait l'ampleur de l'atrocité. Lorsque Pharaon se met en colère, Moïse connaissait tous ses aléas. Il s'est posé des questions. Je dis, mais là, tu vas m'exposer Dieu. Je ne pourrais pas. Parce que le peuple d'Israël était sous l'esclavagisme. En quelque sorte, je vais dire à quelqu'un ce matin, lorsque nous parlons du prix de la liberté, ce qui veut dire que quelque part, la personne
veut voir la liberté est esclave de quelque chose ou bien de quelqu'un. Amen. Mais je ne peux pas entrer en détail de ces messages si pour autant je ne vous donne pas la définition de ces mots que j'ai tirés dans ces messages. Le prix de la liberté, je voulais parler du prix, je vais parler de la liberté et je vais aussi parler du contraire de la liberté qui est l'esclave ou l'esclavagisme. Et tous ces trois mots, nous allons essayer de l'étudier. Et aujourd'hui, nous allons faire comprendre au peuple de Dieu. Et à chacun d'entre nous, nous allons essayer de tirer quelque chose. Mon frère, ma sœur, je vais te dire, si réellement tu es un enfant de Dieu, tu sortiras aujourd'hui et tu recevras quelque chose qui peut te faire du bien. Qui peut me dire Amen. Je dis bien que si tu es un enfant de Dieu. Le prix, ce n'est rien d'autre que la valeur d'une chose. Ce qui coûte pour obtenir quelque chose, une importance attachée à quelqu'un. Ça, c'est un prix. Le prix, c'est aussi une récompense décernée à quelqu'un pour son mérite ou son excellence à une discipline bien donnée. Je donne un exemple. L'équipe de France a gagné le mondial. On leur a donné ce qu'on appelle une coupe. Aujourd'hui, on dit que la France a 2 étoiles. C'est un prix. À cause de mérite, à cause d'une discipline où ils ont été jugés qu'ils étaient excellents. Ça, c'est un prix. Et ce prix-là ne se donne pas comme ça. C'est après avoir exercé un travail, après avoir réellement mérité quelque chose, c'est à ce moment-là qu'on donne à cette personne le prix. Et c'est pour cette raison, Salomon dira dans sa parole, une fois, celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Paul aussi l'a répété, celui qui ne travaille pas, il ne mange pas, parce qu'il n'a pas travaillé, donc il n'a pas un prix au retour. Alléluia. Le prix, c'est une valeur de quelque chose. On ne peut pas donner un prix à n'importe qui. Le prix. Raison pour laquelle vous allez voir, même nous qui sommes ici en Europe, les gens que nous avons laissés, pour la plupart d'entre nous en Afrique, ils disent, mais quand vous allez en Europe, qu'est-ce que vous mangez qui fait que vos têtes tournent? Ah bon? Comment nos têtes tournent? Il dit, mais vous changez catégoriquement. Vraiment, vous étiez vous-même. Ça devient un problème. Quand vous, des fois, même votre téléphone, vous ne décrochez pas. Ça, c'est ce qu'ils nous disent. Parce que nous, on connaît déjà leur mentalité. La plupart des cas, les gens de l'Afrique, s'ils appellent, ce n'est pas pour demander la santé. C'est pour exposer un problème. Et lorsqu'il y a un problème résolu, il n'y a plus de liaison téléphonique. Et les jours que tu vas entendre, ça sonne bien aimé. Et comme nous aussi, nous sommes aussi un peu intelligents, nous avons l'habitude de regarder tout d'abord les numéros, ça se vend tout le coup. Alléluia. Et c'est pour cette raison même, cela, pour que tu puisses sortir quelque chose, renforcer, parce que même les conneries, ils peuvent dire envoyer de l'argent. Et toi, tu regardes, je sors déjà 4 h du matin ici, celui-ci ne connaît pas la valeur de l'argent. Alléluia. Comme quelqu'un me vient, m'a dit, ah, tu peux m'envoyer 2000 comme ça, je vais commencer le commerce et tout ça. Moi, j'ai dit, t'as vu combien? Je dis, mais 2000, moi, je dis, ce que tu demandes là, mais c'est plus que même un salaire d'une personne. Et toi, tu me demandes comme ça. Alléluia. Le prix. Et si nous pouvons voir la liberté, on dit que la liberté, c'est une absence d'entrave. Donc, une liberté, tu n'as pas d'obstacle. Tu es libre de faire tout ce que tu veux. Ça, c'est la liberté.
tu n'es pas limité. Lorsque dans ta vie, tu n'es pas limité, tu n'as pas de limite quelque part, ce qui veut dire tu es libre. Et je vais donner un autre exemple, toujours pour nous, pour la plupart des cas, des pays africains, entre guillemets, la plupart des pays africains, il y a plus d'un pays africain qui n'est pas indépendant aujourd'hui, à moins, à ce que je sache. Presque tous les pays africains, et peut-être les pays du monde entier, sont libres aujourd'hui, entre guillemets, sont indépendants aujourd'hui, entre guillemets. Mais regarde la façon dont ces pays sont dirigés, pour la plupart des cas, tous les autres ne fait que venir ici en Europe. Donc, quelque part, ce sont ces pays européens, des Occidentaux, qui avaient colonisé nos pays, et cette colonisation a changé de forme. Nous nous disons indépendants, mais ce sont eux qui imposent les dirigeants qui dirigent nos pays au jour d'aujourd'hui. Donc, en quelque sorte, bien aimés, nos pays ne sont pas encore libres. Pourquoi il y a l'entrave? Alléluia. Il y a l'entrave. Et nous allons voir les sous-bassements de ce qu'ils sont en train de faire. Comment ils réalisent ces choses-là. N'étant pas présents, mais étant présents. Alléluia. Rassurez-vous, je ne parle pas de la politique. Mais je parle des choses vraies. Parce qu'un jour, Christ a dit aux disciples, voyez tous ces gens-là qui crient, Hérode, tout ça, tous ces dirigeants-là, tous ces rois-là, tous ces gens-là, les tyrannisent, mais ils les appellent les bienfaiteurs. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui chez nous. La plupart des gens, nous sommes tyrannisés, bien-aimés, d'une manière à une autre. Même ici en Europe, rassurez-vous. Nous disons que nous sommes dans des pays démocrates, mais vous verrez, il y a une machine qui, nous pouvons appeler une machine à gaz. Une machine qui est là pour écraser le fer. Il y a certaines décisions, il y a certaines choses qui se font de les mains. Toi, ce n'est qu'à exécuter. Alléluia. Tu rentres chez toi, tu as bien travaillé, tu as dit, oh, aujourd'hui, la journée était bien. Et tu rentres, mais avant de monter, on nous place toujours des boîtes aux lettres. Juste à la porte, on nous dit, non, ne monte pas d'abord là-bas, passe d'abord par ici. Et quand tu ouvres comme ça, comme j'ai fait ce jour-là, test d'invitation, 4-5 heures, qui m'a dit, Seigneur. Ah! Donc tout ce que tu reçois ici, tu es obligé de les... Tu dis, mais vraiment ces gens, ils savent vraiment... Donc, ça peut changer carrément ton humeur, ça change même la journée, même si tu étais joyeux, avec peut-être que tu reviens comme ça, mais tout change. Alléluia. La liberté. Écoutez, la liberté, c'est aussi l'état d'une personne qui n'est pas soumise à la servitude. Ça, c'est la liberté. Tu n'es pas soumise à une quelconque servitude. Tu es libre. Tu es libre. Tu n'es pas soumis de l'aimer. Il n'y a pas une imposition quelconque sur ta vie pour une quelconque servitude. Là, tu es libre. La liberté, c'est aussi un état d'un être qui n'est pas captif. Et le contraire de la liberté, comme nous avons dit, c'est être surveillé. Tu es esclave. Là, tu n'es pas libre. Tu es esclave. Tu es sous la domination. Il y a quelqu'un qui te contrôle. Même tes pensées bien-aimées peuvent être contrôlées. Et la liberté, c'est aussi les régimes dans lesquels ceux-ci sont maintenus dans leur milieu et soumis à une surveillance assurée par des gens. Il y a certaines personnes, tu as eu des problèmes avec la justice, et comme aujourd'hui les prisons sont pleines,
On dit, bon, au lieu qu'on te mette dans la prison, tu restes chez toi à la maison, mais sous surveillance. Tu as peut-être un bracelet électronique. Tous tes déplacements est contrôlé. On te dit, dans un périmètre quelconque, tu ne peux pas dépasser. Tu ne peux même pas sortir de la France. Toi, tu crois que cette personne est libre. Il n'est pas libre. Il est limité, bien aimé, dans ses déplacements, dans ses mouvements. Pourquoi? Parce que quelque part, il est contrôlé. Donc, la liberté, c'est ne pas aussi être contrôlé par quelqu'un. Ça, c'est la liberté. Et la liberté, c'est aussi la possibilité de se mouvoir sans gêne, ni entrave, comme je l'ai dit, absence de contraintes, possibilité d'agir, de penser, de s'exprimer, de mouvements, de s'exprimer selon son choix. Étant une personne qui n'est pas liée à aucun engagement. Là, tu es libre. Là, tu es libre. Et c'est aussi une attitude de quelqu'un qui n'est pas dominé par la peur. Tu ne fais pas la chose parce qu'il y a quelqu'un qui te fait peur. Vous savez, dans ce monde où nous vivons, il y a certaines personnes qui font peur à d'autres personnes. Vrai ou faux? C'est vrai. Il y a certaines personnes qui se disent qui te regardent, bien aimé. C'est si dangereux. Tu peux avoir peur. Tu dis, oh, pourquoi il me regarde comme ça? Parce qu'il veut te contrôler. Il veut limiter ta liberté à un certain domaine pour certaines choses. Alléluia. Je disais que la liberté est une attitude de quelqu'un qui n'est pas dominé par la peur, par les gènes, par les préjugés. C'est un droit que l'homme a par nature d'employer ses facultés comme il attend. Si dans tout ce que je viens de dire, tu te trouves que tu peux te retrouver dans la liberté par rapport à toutes ces définitions, il peut y en avoir autant. Mais si tu te retrouves que dans ce que je viens de dire ici, tu n'es pas là, je peux te dire que tu es libre. Mais ne soyez pas pressés. Parce qu'il y a certaines choses qui seront dites ici. Et peut-être que tu te rendras bien compte que tu n'es pas vraiment libre. Alléluia. Alors, je disais tout à l'heure, la différence ou le contraire de la liberté n'est rien d'autre que ce que j'appelle l'esclavagisme ou être esclave. Mais quand est-ce que quelqu'un est esclave, bien aimé? Et qu'est-ce qu'est l'esclavagisme? Et c'est ce que nous avons lu tout à l'heure dans le livre de Exode. Et c'est là que nous allons partager ce message. Je serai court, mais je voulais d'abord vous donner une définition pour attirer votre attention, afin que vous vous rendiez compte de quelque chose. Mes frères, je sers dans le Seigneur. Et si nous tenons à partager ce message, parce que beaucoup de chrétiens qui se disent chrétiens aujourd'hui, ils ne sont pas libres. Tu n'es pas libre, bien-aimé. Et tu feras que la liberté, que ce soit dans la maison, que ce soit dans ton couple, que ce soit dans la société, la liberté de beaucoup de gens sont engagés. Et fait défaut. Et les conséquences, nous les voyons aussi dans l'état d'âme de ce que nous appelons l'Église. Si tu n'es pas libre, mes frères, nous allons voir qu'est-ce qui peut se passer dans ta vie. Et comme je dis, le contraire de la liberté, c'est l'esclavagisme. Donc, à quelque sorte que tu es esclave. Or, être esclave, c'est quoi? Et comment les gens dans l'ancien temps se faisaient esclaves? Dans l'ancien temps, pour devenir esclave, nous connaissons l'histoire pour la plupart d'entre nous ici. Les Occidentaux, les Américains, que ce soit les Français, les Anglais, tout ça, ils descendaient chez nous en Afrique. Et comme la civilisation n'était pas encore progressée, il y a beaucoup de choses qui peut-être jusqu'aujourd'hui que nous ignorons. Et ils venaient et ils prenaient les gens par force parce qu'ils avaient déjà les armes, ils étaient déjà un peu développés par rapport à nous. Et ils ont pris les gens par force, des femmes, des enfants, et ils les ont amenés
qui pour les États-Unis, ici en France, ainsi de suite. Ça, c'est l'esclavagisme. Donc, par rapport à la définition que je viens de donner, on vous arrache votre liberté. On vous arrache vos déplacements, vos mouvements. Vous êtes contraints d'être esclaves d'un maître. Donc, je dis ici que l'esclavagisme, dans cette époque, était fait dans cette manière où les gens descendaient avec les bateaux, ils prenaient les gens, ils mettaient dans les bateaux et ils ramenaient ici. Et enchaînaient en plus. Mais dans la logique des choses, être esclave, pour la plupart des cas, était obtenu après la guerre. Vous partez en guerre et que vous avez vaincu les camps adverses, tous ces gens qui se sont fait emprisonner à cause de la victoire que vous avez sur eux, vous prenez ces gens-là et vous les ramenez. Ces gens-là sont prisonniers. Non pas seulement ils sont prisonniers, mais ils sont vos esclaves. Ces gens sont devenus vos esclaves. Donc c'est de cette manière que les gens devenaient aussi esclaves dans le temps. On devenait aussi esclave lorsque tu es un voleur. Tu es allé voler chez quelqu'un et que cette personne t'attrape. Et pour qu'on puisse, tu puisses restituer ce que tu avais pris, la plupart des cas, suivez ici, bien aimés, et on les installe, les protocoles font leur travail. Laissez-les, vous me suivez ici. Amen. Amen. Tu es allé voler, tu voles la chose de quelqu'un. Et lorsqu'on se rend compte que c'est toi le voleur, si on t'attrape, bien aimé, tu deviens esclave de la personne que toi tu as volé la chose. C'est comme ça aussi qu'on devenait esclave. On devenait aussi esclave lorsque tu es insolvable. Tu as pris la dette de quelqu'un et que tu n'arrives pas à restituer cette dette, tu deviens esclave. Vous connaissez l'histoire de l'huile dans le livre je pense des rois, où cette femme qui était veuve est allée voir le prophète pour lui dire: ton serviteur était aussi prophète. Il était serviteur, mais il est mort et il nous a laissé avec les dettes. Et ce qui a fait que le créancier, lorsqu'il est venu, il a demandé de l'argent. La femme n'avait pas d'argent. Et le créancier a dit: je vais te prendre en otage, toi. Et en esclavagisme, toi, ainsi que tes enfants. C'est comme ça que d'une autre manière, on devenait aussi esclave d'une personne. Amen. Donc, j'ai essayé de parler par rapport à comment on devenait esclave. Tu es esclave et que tu mets au monde un enfant, fille ou garçon, mais tu es encore sous l'esclavagisme. Tu es chez ton maître. Tes enfants qui naissent, eux aussi sont esclaves. Alléluia. Et c'est une chose, tu verras dans la Bible de l'Ancien Temps, était tolérée. Entre autres, ce que je viens de dire. Alors, l'esclavagisme en soi, c'est quoi? C'est l'état de celui qui est sous domination de quelqu'un. C'est l'état de dépendance étroite de quelqu'un à l'égard de quelque chose ou de quelqu'un d'autre. Lorsque tu es dans cet état-là de dépendance, ta vie ne fait que dépendre de quelqu'un. Tu ne fais rien sans que cette personne puisse dire un mot. Tu es sous l'esclavagisme, sans se rendre compte. Amen. Et aussi l'esclavagisme, c'est une personne de conditions non libres. Une personne qui est sous dépendance d'une autre personne, qui sert une autre personne, qui est limitée dans tout ce qu'il est en train de faire. Ça, c'est ce que nous avons défini comme esclavagisme. Prenons maintenant la définition du prix
Prenons la définition de la liberté et prenons la définition de l'esclavagisme. Si nous rentrons dans le livre de l'Exode, nous allons nous rendre compte qu'il y a des preuves jusqu'aujourd'hui, bien aimés, de l'esclavagisme atroce que le peuple d'Israël a enduré. Et si vous prenez l'avion, même demain, vous allez en Égypte, vous allez trouver des pyramides. Et ces pyramides-là a été construites par des esclaves, entre autres des Israéliens, que nous voyons aujourd'hui Israël. Ce sont eux qui ont construit ces pyramides. Mais les gens se sont posé des questions. Comment, dans cette époque-là, ils pouvaient faire ce genre de travaux bien-aimés? C'était des travaux atroces. J'ai dit des atroces. Parce que ce soit en Israël, que ce soit en Égypte, la plupart d'entre les maisons de tous ces pays-là, ce n'est pas des briques cuites comme nous voyons ici. La plupart, ce sont des grandes pierres qui sont taillées par de bonnes formes et ils se superposent. Comme pour ceux-là qui ont vécu peut-être dans des régions comme le Bas-Congo, beaucoup plus à Matadi, la plupart des fondations de maisons sont en pierre. Et le peuple d'Israël souffrait, bien aimé. Malgré les corvées qu'il faisait tous les jours, la souffrance à manger était difficile. Et si tu n'arrivais pas à transporter les pierres, ils étaient fous, étaient bien aimés. Et ils ont souffert. Ils n'avaient pas la liberté. Et il n'y avait personne pour les libérer. Et Dieu un jour de dire à Moïse, j'ai entendu, j'ai vu la souffrance de mon peuple, je veux les libérer. Et c'est pour cela qu'il a envoyé Moïse. Moïse avait une mission d'enlever le peuple d'Israël de l'esclavagisme et de les rendre libres, afin d'aller dans la terre promise, là où Dieu a voulu installer son peuple. Mais Pharaon, lorsqu'il a reçu Moïse, Moïse est venu, il a dit, Dieu a besoin que tu puisses laisser son peuple pour aller le servir. Vous connaissez l'histoire, bien aimé. Point de besoin que je commence à vous détailler point par point. Mais vous savez la réponse de Pharaon. Le Pharaon a dit, mais si moi, je libère le peuple israélien pour aller servir leur Dieu et toutes ces constructions, qui vont les faire? Tous ces travaux pénibles, qui vont les faire? Donc ça, c'est des conditions d'esclavagisme. Les conditions de l'esclave, c'est de travailler dur, c'est être sous dépendance. Tu n'as pas à revendiquer quoi que ce soit. Tu es là que à se soumettre. Alléluia. Alléluia. Écoutez ce que nous dit la Bible dans le livre de 2 Pierre. De Pierre. Il leur promet la liberté, donc ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Saül, les sauveurs Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Oui. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe. Le chien est retourné à ce qu'il avait connu, et la souris lavée s'est montrée dans le bon Dieu. Amen. Pierre dit aux enfants d'Israël, il leur promet la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Mon frère, ma sœur, j'attire maintenant votre attention à vous, à nous, l'Église, corps du Christ. Pose-toi la question ce matin. Regarde
Je ne vais pas plaisanter avec toi. Je ne vais pas te faire plaisir. Parce que je risquerai un jour de me retrouver dans l'enfer. La Bible nous dit, dans le verset 19 que nous venons de lire, je pense que le dernier paragraphe, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Qu'est-ce qui triomphe ta vie aujourd'hui? Dans ta vie de tous les jours, il y a quelque chose qui triomphe de toi. Par rapport au verset biblique et par rapport aux définitions, quelle est la chose qui triomphe dans ta vie aujourd'hui? En quelque sorte, je voulais dire, quelle est cette chose qui prend le dessus dans ta vie? Si cette chose se présente, tu ne peux que te plier à cela. Et lorsque tu es dans cette condition, je vais te dire que tu es esclave. Alléluia. Tu es esclave de quoi aujourd'hui? Alléluia. Et si tu es un enfant de Dieu, la chose à laquelle que tu es esclave, à chaque fois que tu poses là, à cette chose-là, ton cœur n'est pas tranquille. Je dis que si tu es un enfant de Dieu, si on n'est pas enfant de Dieu, on s'en fout. On ne sait même rien. Derrière, ta conscience n'est pas renouvelée pour te dire que ce que tu es en train de faire est mauvais. Oui, il nous arrive, bien aimé, même à moi qui vous parle. Et je me rappelle encore, j'ai été triomphé une fois quand j'étais au pays. Oh, que Dieu me pardonne. On m'a donné, je devais prêcher la parole de Dieu. Et le conducteur m'a dit, parce qu'il y avait une situation à l'église, il faut dire exposer, il faut dire ça, il faut pète la mossété. Alléluia. J'étais sous l'influence par rapport à mon message. Et j'ai dit des choses par rapport à ce qu'on m'a dit. Il a triomphé sur moi. Il avait triomphé sur moi, bien aimé. J'ai parlé des choses par rapport à ce que j'avais entendu. De ce que la personne voulait que je puisse dire. Peut-être pour nuire à certaines personnes. Parce qu'il y a des choses qui se passaient à l'église. Tu es sous la domination. Il y a quelque chose qui te triomphe, bien aimé, dans les esprits. Et regarde, bien aimé. Vous savez, il y a certaines personnes. Parce qu'être esclave, on est esclave de quelqu'un ou de quelque chose. Regarde maintenant ta vie. Ah, moi sans cela, je ne peux pas manger. Tu crées même des problèmes dans les... Mais tu n'as pas prévu le piment. Mais le piment n'est pas là. Tu ne peux pas manger sans piment. Ça crée un problème. Mais tu savais très bien que je mange le piment à chaque fois. Va me chercher. Alléluia. Tu es sous l'esclavagisme. C'est une autre forme d'esclavagisme sans le savoir. Parce que tu peux manger librement, mais le piment. Alléluia. Excusez-moi, les bien-aimés qui mangent le piment. Moi aussi, je mange. Mais s'il n'y en a pas, je mange. Ça passe aussi. On est esclave de quelqu'un ou de quelque chose. Il y a une fête qui est là. Ton mari n'a pas d'argent. À moi, sans les nouveaux amis. Moi, je ne sors pas. Tu vas aller toi-même à ce mariage. Tu es encore esclave, bien-aimé dans le Seigneur. Tiens, un garde-robe de francs plein. Mais pourquoi vous allez... Alléluia. Tu es encore esclave. Esclave de quelque chose, bien-aimé. Il y a certaines personnes au milieu de nous ici. Moi, j'ai traité des cas, bien-aimés, dans mon ministère. Beaucoup de mariages se sont disloqués à cause de l'influence extérieure. Le mari ou la femme ne peut rien faire sans avoir obtenu une consultation, soit de son père, de sa mère, ou des amis, ou que sais-je encore. Mais tu es encore esclave, bien-aimé. Tu vas perdre ton mariage, vous allez perdre vos mariages à cause de l'influence extérieure. Vous êtes sous l'esclavagisme. Peuple de Dieu, réveillons-nous, bien-aimés dans le Seigneur. Sortez dans l'esclavagisme et sois libre. Et la liberté a un prix.
a un prix, bien-aimé. Tu veux voir la gloire de Dieu, tu veux voir la main de l'Éternel, il y a un prix à payer. Ce n'est pas facile. Même la vie chrétienne, bien-aimé, tu fais se débarrasser du péché, il y a un prix à payer. S'abstenir, se révolter, dire que pourquoi je dois être esclave de ça? Non, Christ est venu me libérer. Il faut que je sois libre. Alléluia. Écoutez ce que Paul dit aux Galates, chapitre 5. Je vais terminer mon message, ne vous en faites pas. Mais je voulais que l'Église ne puisse plus dépendre de l'esclavagisme, mais il faut que l'Église soit libérée. Libérée, bien-aimée. Aujourd'hui, nous connaissons beaucoup de problèmes dans les églises parce que beaucoup de gens sont encore sous tutelle de X personnes, même dans l'église. Parce que tu es sous tutelle, tu es sous l'esclavagisme. Si cette personne-là ne vient pas à l'église, il te dit, moi je ne partirai pas, je ne vois pas pourquoi toi tu vas partir. Et toi aussi, esclave, tu ne viens pas. Tu es encore sous l'esclavagisme. Ne t'en fais pas, tu n'es pas encore un chrétien. Tu n'es pas libre. Alléluia. Galates chapitre 5, verset 1er. La liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Oh, gloire à Dieu. C'est pour la liberté que Christ nous a appelés. Mon frère, vous savez, il y a certaines personnes à voir comme ça, tu dis que lui, je peux les manipuler. Attention, il y a certaines personnes qui sont dangereuses. Tu ne vois qu'on nous a calme, mais tu essayes d'injecter quelque chose qui est hors la parole de Dieu. Bien-aimé, tu verras Christ en moi. Il se transforme en lion. Et je dis, ça ne passe pas. Amen. Alléluia. Ça ne passe pas. Je vous dis un secret, je pense que mon épouse connaît, et même elle m'a dit, il faut dire, nous à l'époque, il y a eu rébellion à l'église. Mon père qui m'a amené dans le Seigneur, hier encore nous étions avec au téléphone, ils sont finis à la maison. Ah, tu sais, mon fils, regarde l'apôtre, il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il faut que nous puissions partir. Ah bon? Je pars parce que tu as dit ça, ça, ça. Mais, et il m'a même fait des promesses. Là, tu deviendras pasteur de Yoda. Moi, je dis non. Moi, je ne marche pas comme ça. Tu m'as apporté la bonne nouvelle, ça m'a sauvé. Regarde comment aujourd'hui je suis devenu. Et me faire sortir facilement comme ça là. Moi, je dis non. Mon frère, ça ne fait pas un plaisir. Mais je te dis, c'est l'eau des gens qui sont partis comme ça, dans ce mouvement-là. Je pense même 4 ou 5, des jeunes. Enfin, moi, je suis plus jeune. Tous aujourd'hui sont en guerre. Mais je te dis, c'était des gens brillants dans l'évangile. On était bruyants à l'époque. Mais, parce qu'ils ont entendu une fois, la Bible dit que soyez fermes. Soyez fermes, bien-aimés. Si quelqu'un veut te faire entrer dans des choses que tu sens que c'est hors la parole de Dieu, ne suis pas. Même moi qui te parle, je vous dis, frère bien-aimé, restez ferme dans la parole de Dieu. Restez ferme dans la voie du Seigneur. C'est seulement de cette manière que vous allez hériter le royaume de Dieu. On ne fait pas de musique ici. Je ne suis pas là. Bien aimé, on est en train de perdre. On passe beaucoup de temps ici. Ce n'est pas enfin. Ce que nous sommes en train de faire, c'est pour que nous tous, nous puissions nous retrouver ces jours-là. Ah, mais tu es là, mon frère. Ah, gloire à Dieu. Mais que ces jours-là, tu ne sois pas là. On avait vu, on t'avait connu quelqu'un qui... Mais pourquoi tu étais encore sous l'esclavagisme? Alléluia. Être esclave, c'est être contrôlé par ton maître. Écoutez ce que dit le verset 13. Oui, toujours dans ce chapitre que nous sommes.
Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Amen. Amen. Frère, vous avez été appelés à la liberté, à chacun d'entre nous. Nous étions appelés à la liberté. Mais seulement, ne faites pas de cette liberté une manière de vivre dans la chair. Ah, mais cette église-là, elle commence à exagérer. Pourquoi il me contrôle comme ça? Non, ici, nous sommes l'église. On doit savoir. Donc, c'est tous ceux-là qui se mettent ici devant pour servir Dieu. Et nous devons être exemplaires. Exemplaires. Si tel n'est pas le cas, mais pourquoi nous sommes là? Pourquoi nous sommes là? Alléluia. Voilà pourquoi Jésus va dire ceci dans Jean chapitre 8. Je regarde la montre. Il dit ceci, verset 31, Jean 8. Jean 8, verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Amen. Il y a une conversion entre les disciples entre Jésus-Christ et les pharisiens, les sadducéens, qui se disaient que nous sommes les fils d'Abraham, les fils de Moïse. Ils ont dit beaucoup de choses. Et Jésus-Christ de leur dire, il dit aux Juifs qui avaient écrit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples. Donc vous serez libres. Et ma parole que je vous annonce fera de vous des hommes affranchis. Est-ce que ce matin, quelqu'un peut se taper la poitrine pour se dire que moi je suis affranchi? Et si tu ne l'es pas bien aimé, je voulais que nous puissions faire une courte prière ici. Je veux que chacun d'entre nous, nous soyons libres devant Dieu. Or, étant libre en Christ, que le péché ne puisse plus dominer sur nous. Parce que si le péché domine encore sur toi, tu es un esclave. L'esclave du péché. Le péché a le dessus sur toi. Et étant esclave de l'éternel, qu'est-ce que tu peux faire encore? C'est pour cette raison qu'il faut même ta vie chrétienne est légère. Ta vie chrétienne est légère. Et le diable t'a baissé. Le diable t'a compté. Le diable a dit parce que tu es léger. Comme tu es encore esclave, tu n'as même pas la force de venir dans la prière. Parce que ce n'est pas toi. Tu es conduit, tu es sous tutelle, tu es sous dépendance. Tu ne dépends pas de toi, mais tu dépends de quelqu'un qui te triomphe le péché. Mes frères et sœurs, nous en tant qu'enfants de Dieu, regardez entre nous, il y a certaines personnes qui ici à l'église, tu haïs ton frère, tu haïs ta sœur. Ce n'est pas parce qu'il t'a fait du mal, non, parce qu'on a dit du mal de ce frère-là. Par la personne qui est trop intime à toi, toi aussi tu le haïs. Tu es esclave. Tu es encore esclave, mon frère. Aujourd'hui, révolte-toi. Dis que cette fille-là, ce n'est pas ma vie. Nous sommes des enfants de Dieu, bien-aimés. Si tu ne sors pas de cela, de l'esclavagisme, tu finiras par la mort
très bien aimé. Écoutez, Akab est mort. Ce n'est pas parce que non, c'est parce qu'Akab écoutait la voix des faux prophètes. Les faux prophètes disaient toujours de bonnes choses sur Akab. Aucun jour ils ont dit du mal. Et lorsqu'ils ont appelé Michel, Michel a dit non, ne pars pas. Si tu pars, Dieu va te tuer. Regarde, il ne dit jamais de bien sur moi. Attention mon frère, toi tu crois que cette personne-là t'aime beaucoup, mais il te pousse vers la perdition, vers la destruction, et qui sera définitive. On ne vit qu'une seule fois. On ne vit pas deux fois, qu'une seule fois. Akab est allé mourir à cause des mauvais conseils. Pourquoi? Parce qu'il était esclave des faux prophètes qui ont rencontré des choses fausses. Et lui, il a prêté attention. Ça l'a amené à la mort. Absalom aussi, pareil. Absalom était le fils de David. Mais un jour, il avait l'habitude, à chaque fois que les gens venaient pour poser les problèmes auprès de David, lui, il était à l'entrée du village. Il recevait les gens. Tu vas où? Chez mon père. Le problème, c'est quoi? Non, je sais. Tu sais, chez mon père, il ne te dira pas la vérité. Il y aura toujours... moi, je vais traiter ton frère. Ok. Et les gens commençaient à se détourner de David pour aller auprès d'Absalom. Mais vous connaissez la suite et la fin d'Absalom. Pourquoi? Un jour, tellement qu'il avait pris beaucoup de gens, il a eu des mauvais conseillers qui l'ont dit, tu ne vois pas maintenant comment les gens sont tout autour de toi. Mais tu peux devenir roi à la place de ton père. Des mauvais conseillers. Ils l'ont poussé à l'esclavagisme mental, dans les pensées spirituelles. Or, l'autre camp, il était un loin de l'Éternel. Vous savez, tu peux aussi réussir sous l'impulsion des gens. Mais attention, tu risques de mourir comme Absalom. Et c'est ce qui est arrivé à Absalom. Et nous connaissons la suite. Je voulais dire à l'église aujourd'hui, le prix de la liberté, c'est la soumission à la parole de l'Éternel. Le prix de la liberté, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Le prix de la liberté, bien aimé dans le Seigneur, c'est aussi se révolter contre des choses qui ne donnent pas gloire à l'Éternel. Parce que Jésus-Christ a dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement. C'est si le Fils. Donc, en quelque sorte, nous qui devenons libres dans ce monde, mais nous sommes esclaves du Seigneur. Tu es libre, mais tu es esclave du Seigneur. Mais est-ce que nous, tel que nous sommes là, toi tu es esclave du Seigneur? C'est pour cela ce nom-là aujourd'hui, oh, je suis serviteur de Dieu. Oh, esclave de Dieu. Toi, c'est mon lourd, esclave du Seigneur. Ça pèse, bien aimé. Donc, quand on dit esclave, quelqu'un qui est soumis à son maître. Or, nous, notre maître, c'est Christ. Mais est-ce que toi, tu es esclave de Christ? Tu es soumis à Christ en quoi? Regarde comment tu te comportes. Tu es un sans-fautiste dans l'œuvre du Seigneur. Tu fais quand tu fais. Tu fais quand tu veux faire. Le reste, ce n'est pas ton problème. Et tu te proclames esclave, serviteur de Dieu. Non. Nous devions, bien aimé, avoir peur à Dieu. Bien aimé, Dieu est Dieu et il le restera. La Bible dit qu'il est un fait dévorant. Regarde ta fille. Regarde ton comportement. Tu es esclave de quoi, mon frère, aujourd'hui? Nous devons être esclaves du Seigneur et esclaves de l'amour de Dieu, de nous aimer les uns les autres dans l'église telle que nous sommes là. Pas de parti pris. Nous aimer les uns les autres. Tel a un problème, tu as le temps, va vite le voir. Tel a le temps, tu n'as pas le temps, tu l'appelles, mon frère, comment ça va? Même s'il n'est pas dans ton obédience. C'est ça être esclave de Dieu. C'est ça être libre.
pas libre. Tu fais des choses par rapport. Tu regardes, ça, il a l'habitude d'être avec quelqu'un que j'aime pas trop. Tu n'es pas libre. Tu es lié. Parce que, tu sais, l'esclavagisme, c'est aussi la soumission. Tu as aussi peur. Ah, quand tu es contrôlé, si la personne qui te contrôle te voit dans ces groupes ou bien avec ces gens-là, toi, tu étais là. Alléluia. Tu es sous. Si tu fais, continue à être sous. Alléluia. Je ne suis pas venu apporter du lait. Je voulais vous parler de Christ, de ce qu'il fait pour ta vie et pour ma vie. C'est le prix, bien-aimé. Le seul prix à payer pour toi et pour moi, pour que nous puissions voir Dieu et son royaume. Bien-aimé, ne soyez plus esclaves. Tu es chrétien, mais tu es là esclave. Encore jusqu'aujourd'hui, de l'impudicité. Chrétien qui prie, mais tu es esclave de cela. Tu n'es pas libre, bien-aimé dans le Seigneur. Regarde même lorsque tu poses cet acte, en toi-même tu te sens, après avoir posé cet acte, la cupidité. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi ça? Parce que tu es esclave. Pourquoi tu te poses des questions? Tu es encore esclave. Tu ne peux pas dormir, bien-aimé. J'ai travaillé cette semaine, la nuit, des jours. C'est juste à côté de la gare, là au Luxembourg. J'ai vu des gens esclaves. Pitié, bien-aimé. Ils étaient là avec des canettes d'alcool. Esclaves de drogue. Ils étaient là. Ils ne sont pas libres. Je dis au Seigneur, ces gens, dépendants de quelque chose, ils n'ont pas la liberté. Et regardez leur vie, bien-aimé. Et sous le froid, ils étaient là, des fois, en train de demander, sous le froid. Vous savez, si vous êtes esclave, tu peux commencer à circuler la nuit comme ça. Les gens dorment, mais toi, tu n'es pas libre. L'esprit de mauvais te fait circuler de gauche à droite parce que tu n'es pas libre. Alléluia. L'impudicité détruit. Tu vas attraper des maladies sous l'esclavagisme et tu vas mourir. L'alcool détruit le corps. Tu vas attraper des cirrhoses de foie, beaucoup de choses bien aimées et tu dépenses inutilement. La drogue, pareillement. Si même dans l'église nous avons des gens qui fument bien aimés, vous ne savez pas que la fumée détruit les poumons. Tu es esclave. Esclave de la médisance. Songi, Congosa. On t'a mis ça dans la bouche et tu es spécialiste. Pourquoi pas ça? Pourquoi pas ça? Tu ne le dis pas parce que tu fais que ça soit comme ça. Parce qu'on te l'a rappelé, on te l'a dit. Tu es esclave. Alléluia. Non, bien aimé dans le Seigneur. Nous devons être libres. Tu sais, lorsque tu es libre, même tes prières à la liberté devant l'Éternel. Tu pries avec toutes tes libertés, bien-aimé, sans arrière-pensée. Tu ne penses même pas du mal aux autres. Mais dès que nous sommes là que pour penser du mal aux autres. Il suffit de dire, ah, je lui avais vu. C'est sûr, ma foi. Alléluia. Parce que tu es esclave. Parce que tu es esclave, tu n'es pas libre, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut devenir libre, bien-aimé? Je fais que tu puisses faire une prière. S'il vous plaît, mes frères et sœurs dans le Seigneur, Christ nous aime. Il fait que nous soyons libérés de toute emprise de l'ennemi. Que tu sois libre, tu viens à l'église avec un choix énorme, bien-aimé, et tu communiques ta choix aux autres parce que tu as Christ en toi. Mais tellement tu es chargé avec des fardeaux. Bon, on va te chercher un conteneur. Comme ça, tu vas mettre tout ça dedans. Alléluia. Non! Christ nous a appelés à la liberté. Et la Bible nous dit, seulement ne faites pas de cette liberté une manière de vivre dans la chair. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises.
que nous puissions nous mettre debout. Regarde ta vie. Regarde nos filles de la mer. Tu es esclave en quoi?